Après plus de 30 ans d'errance, les populations de Badem, situées dans la commune de Niassia, ont entamé le processus de retour au bercail. Ce projet de retour, maintes fois différé à cause de l'insécurité qui régnait autour de cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau, se concrétise. Cependant, des difficultés certaines perturbent cette dynamique selon le chef de ce village martyr, Michel Manga. Notre retour était difficile à cause de ces événements. Depuis qu'on a quitté en 92, ça fait 3 décennies. Et depuis lors, jusqu'en 2023, qu'on a osé foutre pied à Badem, à cause aussi du sous-préfet. Sans oublier aussi nos braves Djambar, qui, grâce à eux, on a osé foutre pied dans nos villages respectifs, abandonnés depuis longtemps, qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'assurer notre sécurité. Ici, à Badem, nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport au retour. La première des choses, c'est l'eau et l'accès. Aujourd'hui, s'il y avait des points d'eau, donc vous trouverez ici peut-être plus de 20 maisons déjà construites. La Casamance, meurtrie par des années de conflits, ne peut retrouver le fil de son existence normale sans la résolution de la lancinante question des déplacés. C'est ce que des membres de la représentation nationale ont compris en procédant ce dimanche à la visite de la localité dans le cadre d'une mission de terrain visant à établir des liens avec les populations déplacées et à mieux saisir les conditions de leur retour. Nous avons visité pas mal d'endroits, notamment les bâtiments témoins qui vont servir d'abri pour les populations qui vont revenir. Ils vont d'abord loger dans ces bâtiments-là et pouvoir progressivement construire également pour elles. Je crois que c'est une excellente chose que les députés descendent ici. Les populations elles-mêmes ont dit que c'est une première fois que des personnalités de haut niveau puissent descendre ici, notamment des députés. Je crois que psychologiquement, c'est important pour les populations qui sont en train de s'organiser pour un retour dans leurs différentes localités. Psychologiquement, ils ont besoin de cet accompagnement. Voilà pourquoi on sent la satisfaction à travers leur discours, mais ça se lit également sur leur visage. Les échanges avec les habitants ont mis en lumière un besoin urgent d'accompagnement psychologique et de soutien matériel pour faciliter le processus de réinstallation. Voir les honorables autorités qui sont là devant nous, on demande un mini forage à ce puits qui est vraiment résistant, qui a été bien construit par l'AJAC. Et ce puits résiste jusqu'à présent. Si on pouvait avoir un appui qui va nous accompagner dans ce sens, avoir des panneaux solaires qui vont attribuer ce puits-là, ça nous ferait plaisir. Accompagné des honorables députés Oulimata Sidibé, vice-présidente à l'Assemblée nationale, Rama Bodian, vice-présidente, et Ousmane Sonko, l'honorable député Bakary Diédhiou a souligné l'importance de vivre les réalités sur le terrain. En venant ici également, nous avons comme ambition de rendre visible le plan Diomaye pour la Casamance. Ce n'est plus une déclaration théorique, mais nous sommes en train de vivre ça. Parce que vous voyez, ça, ce sont des témoins. Et les populations sont là. Donc je crois qu'avec le plan Bassirou Diomaye pour la Casamance, c'est un paquet de services. Il y en a tout là-bas. Il y a non seulement la reconstruction des maisons pour le retour des populations déplacées, il y a des programmes également d'eau potable. Et là aussi, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter pour saluer les partenaires. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Le plan Diomaye pour la Casamance, ce n'est pas seulement une affaire d'État, mais il y a également les partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans sa volonté de faciliter le retour des populations. Ce retour au bercail des populations qui avaient fui leur village dans un climat de terreur est un pas de géant vers la paix en Casamance. La visite des députés accompagnés du chef de l'exécutif de l'arrondissement de Niassia a insufflé un nouvel espoir aux habitants de Badem. Moussa Aliba, sous-préfet de Niassia. Le village de Badem est un village qui était déplacé depuis 1992. Actuellement, avec le plan Diomaye pour la Casamance, les populations sont en train de revenir. Avec la visite guidée que nous avons effectuée tout à l'heure, nous avons vu que des maisons commencent à sortir de terre. Nous avons vu que les populations sont en train de revenir de fur et à mesure, qui est une chose très importante. Dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, le village de Badem avait bénéficié du ciment, des tôles, des lattes, des rogners. Et aussi avec nos partenaires, le village de Badem a pu bénéficier d'un financement pour un projet communautaire et aussi des projets individuels pour 4 jeunes de ce village. Raison pour laquelle vous avez vu des tricycles qui sont là, les 16 que vous voyez ici, tout ça c'est dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Ça permet aux populations
de revenir et de construire leur maison. Bien que Badem porte encore les cicatrices de son passé, l'engagement continu des élus et des autorités locales pourrait bien redonner vie à ce village, permettant à ses fils et filles de redécouvrir leurs racines et de construire un avenir meilleur. Le chemin reste long, mais la solidarité manifestée et les initiatives mises en place ouvrent la voie vers un renouveau prometteur. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri.